Comme dans un ghetto, les tensions sont vives à Kuregem. 6 habitants sur 10 sont d'origine étrangère, la moitié de la population a moins de 25 ans. Les enfants d'immigrés côtoient tant bien que mal une population belge vieillissante. Dans le complexe social des Goujongs, l'entente est difficile entre les locataires. L'agressivité verbale, le vandalisme, l'insécurité font partie du quotidien des gens. Les gens, en fait, ils en ont même. Pas uniquement parce qu'il y a des émigrés, hein, parce qu'il y a même des émigrés qui ne veulent plus venir dans le quartier ici. Hein. Mais quand... Qu'est-ce que vous voulez? Aussitôt que c'est réparé, on démolit. Ça a des ascenseurs qu'on met en feu. À des 3-4 heures du matin, il n'y a pas une journée qui passe ici où le vandalisme. Il n'y a rien à faire. Il y a une bande ici qui court. Voilà. Et vous connaissez ces jeunes? Bon, on connaît des plus pères. Mais à quoi ça sert? On les amène au commissariat, une heure après on les relaxe et ils recommencent. Voilà ce qu'on a ici. On doit se laisser insulter. On doit se laisser insulter, on doit se laisser moquer des gens ici. Et ils peuvent tout faire et nous autres, on est condamnés à se taire. Mais moi, je ne me tais pas. Maintenant, j'attends toujours. J'ai vu l'éducateur de rue Milout, là. Je l'attends. Ah ben voilà, il se cache, là. Milout! Viens par ici, Milout. Viens gagner ton argent. Et alors? Ça va? Viens, Milout, viens voir à l'intérieur, tu connais. Regarde ce qui se passe encore dans ce quartier. Hey, c'est entre nous deux, un débat, hein? Dis, c'est entre nous deux, un débat, on n'a pas besoin de... Non, pas entre nous deux, c'est entre les jeunes et vous. Ils sont là, les jeunes. Mais toi, t'es un éducateur. Moi, je ne représente pas les jeunes. Non, non, mais t'es éducateur du Moi, je suis quartier éducateur ici. de rue. Donc, Du tu es quartier payé. des jeunes, des habitants, des commerçants, de tout le monde. Voilà, des écritures. Ça va dire rien, non, ça? Non. Ce qui est fait, fait. Mais faut pas commencer à remettre ça sur les gens du quartier. La porte qu'on a là. La porte là derrière. Elle a été cassée, on l'a replacée 3 fois. Alors les gens nous mettent de le faire réparer. Mais c'est qui casse? Je dis pas que c'est toi qui casses. Non, mais c'est qui? C'est peut-être des extérieurs. C'est peut-être des extérieurs, mais ils s'amusent quand même à venir casser. Ce sont les locataires qui doivent payer. Faut pas vous étonner que l'extrême droite devient un pouvoir ici. Hein. Pour moi, ils peuvent, hein. Ah. Alors, ça va rien Eh bien, changer. pour moi, ils peuvent pas. Mais ça va rien changer. Ça va Mais rien c'est à changer. cause de quelques imbéciles dans le quartier ici qui viennent de jouer, ceux qui viennent foutre tout à moule ici, hein. Que les bons taillent pour les mauvais. Vous savez, c'est pas parce que ce quartier ici va s'arranger que la Belgique va s'arranger, hein. Le Il y quartier, a un problème dans ce pays et faut pas me mettre le quartier ici, il est pourri. Et on peut faire ce Non, qu'on veut et le il quartier- restera pourri. Peut-être le quartier, il est pourri ici, mais pas les habitants. Hein. Faut pas essayer de tout mélanger. Quoi. Ici, pour les autorités... Ici, pour les autorités communales, c'est un quartier coté. Ils s'en foutent parce qu'il n'y a pas assez d'électeurs pour eux pour voter. Mais où ils savent mettre de belles plaines et où ils savent aller construire et tout mettre en état, c'est le nouveau Anderlecht, l'Anderlecht, du côté près d'Erasme et tout. Et nous autres, on est condamnés à vivre comme des chiens ici. Voilà, ça c'est la politique, ce qui mène ici. Il n'y a rien d'autre. Voilà, je vous ai dit ce que j'avais sur le cœur. Monsieur, dame, merci. À 2 pas de la cité des Goujongs, la rue Georges Moreau. Christiane Petermans vit là depuis 35 ans. Au fil du temps, elle a vu le quartier se dégrader, se vider de ses habitants, de ses commerces. Alors, elle a créé un comité. En 3 ans, le comité Petermans a réussi à mobiliser plusieurs centaines de personnes. Bonjour. Bonjour, Comment ça Madame va? Peterman. Ça Ça va va? très bien, merci. J'ai une bonne nouvelle que j'ai entendue ce matin, que l'accord a été signé par tout le collège, que les travaux d'éclairage seront faits pour fin d'année. Ce jour-là, Christiane est heureuse. Oui, ça, c'était Comme une une nouvelle petite pour fourmi, elle a travaillé sans cesse pour obtenir de la commune qu'on remplace l'éclairage public dans sa rue. Ces travaux n'avaient plus été réalisés depuis 50 ans et les habitants vivaient plongés dans une obscurité insécurisante. Ben, on se bat surtout pour que le quartier redevienne comme avant, que c'était un quartier où on aimait de vivre, qu'il y avait une tranquillité. Maintenant, tout se tourne surtout autour de la drogue, la délinquance, les gens ont peur de sortir, les commerçants partent, et ce qui arrive comme nouveaux habitants, c'est encore pire. Donc les gens qui sont là
On voit ça très bien de mon côté, rue Éloy, rue Georges Moreau, rue École Moderne et tout ça. Tout le monde part, mais il n'y a rien qui vient. Donc, il n'y a pas de propreté, les gens sont dans l'insécurité et je veux que ça se termine. La commune nous a délaissés pendant 30 ans ici. Hein. Moi, je suis ici depuis 1931, je suis né ici, donc j'ai un peu vécu le quartier. Et ça s'est laissé dégrader parce que la commune ne s'est plus occupée de Cureghem. Cureghem, c'était l'autre côté du canal. On s'en occupait pas. Alors ça s'est dégradé, l'habitat s'est dégradé, la population, et puis ils se sont aperçus en une fois qu'il y avait des problèmes. Mais c'était trop tard. Il y a un ras-le-bol ici dans le quartier? Il y a un ras-le-bol de gens qui disent « moi je quitte ». Parce que je vais ailleurs, je ne veux plus être insécurisé le soir. Actuellement, non, mais le soir, moi, quand je rentrais la voiture à 10 h du soir, peu importe, un garage un peu plus loin, je sortais sans portefeuille. Je prenais ma carte d'identité, c'est tout. En plein centre de Cureghem, la maison communale d'Anderlecht. Témoin d'une époque où ce quartier était la zone la plus prospère de la commune. Aujourd'hui, son implantation est comme anachronique. Les acteurs économiques se sont déplacés, l'hôtel communal, lui, est resté. C'est dans ce décor d'un autre temps que travaille le bourgmestre d'Anderlecht. Ses adversaires politiques le définissent comme un homme du passé, coupé des réalités du terrain. Alors, le gros problème, c'est la délinquance et la drogue dans la commune ici, enfin dans oui, le quartier. délinquance, il faut être assez attentif au fait que, vous le savez sans doute, nous sommes une commune où la délinquance est très faible. Mais pour parler de Cureghem seulement. Et même, non, même à Cureghem. Donc, je suis très ferme là-dessus parce que souvent, on a l'impression que Cureghem, c'est le crime organisé en permanence, etc. C'est pas du tout ça. Il y a de la délinquance, mais ce taux de délinquance est largement inférieur aux principales communes de l'agglomération. On a quand même rencontré peu de personnes qui ne s'étaient jamais fait agresser. Ah, ça c'est possible. D'ailleurs, une grande partie des agressions ne sont pas nécessairement des agressions physiques, au sens où on frappe la personne, où on arrache son sac ou quelque chose comme ça, mais l'agression verbale est permanente, hein, ça c'est clair. Hein. Donc il y a toujours ce langage qui fait que les gens s'insultent, ça c'est clair. Hein. Il suffit de se promener, on l'entend, on voit. Dès qu'il y a un petit incident, aussi, même dans les tramways ici, dans le 56 ou à la station de métro, très vite, et ça fuse, mais c'est surtout verbal. Et même dans les agressions physiques, pratiquement tous les témoignages qu'on a, chacun a une histoire d'agression. Oui, ça c'est possible. Enfin, je crois que c'est un peu exagéré, sur base des plaintes. Hein. Évidemment, il faut savoir que des gens ne se plaignent pas. À Cureghem, la petite délinquance est plus forte qu'ailleurs. La moitié des délits sont des vols avec violence, 5 fois plus que dans d'autres quartiers d'Anderlecht. Seules les agressions qui ont fait l'objet d'une plainte sont connues. Les autres font partie de ce que la police appelle le chiffre noir. Vous les filmez comme des animaux? Vous trouvez ça normal, vous? Vous trouvez ça normal, vous? Ah, c'est comme ça que vous faites? Ben oui, les chiens, vous avez des gardes du corps autour de vous. Ah, les chiens, on n'est pas des animaux pour vous nous filmer comme ça quand même. Venez, discutez avec nous, vous n'avez pas besoin d'argent et nous filmer comme des animaux. Si la caméra suscite l'agressivité, c'est qu'elle est omniprésente. Le quartier en est truffé, surveillé 24 heures sur 24. Elles sont d'une précision redoutable, elles identifient tout, jusque dans les moindres détails, jusqu'au visage des passants. Oui, je joue au football. Hein. Au commissariat, sur ces écrans de télévision, on contrôle rue par rue ce qui se passe. La police veille et les jeunes le savent. Je lâche la dédicace au troisième plan, Psycho. Ma vie elle est pas belle, gratter le chômage, plus de place, assez de problème. Alors je fais des braquages, ma vie je la vends en noir. Alors que je crève la faim, partir en désespoir, voler dans les magasins. Ma vie je la vends en bleu, couleur de la jambe. Une nerveux, nage dans la corruption. Sincèrement, ma vie je la vends en rouge, même quand il n'y a pas de lumière. Ils tirent sur tout ce qui bouge. Je vois des infirmières, ma vie je la vends en blanc. Un drap sur mon corps, je vise des fois pour 100 francs. Je
Je te parle de l'amour, ma vie je la vois en vert. Pas de passage pour piétons, tout ce que je vois c'est la misère. Ici t'es rien sans pognon, ma vie je la vois en rose. Mes factures je les paie pas, du haut de mon building je pose. Mon nom c'est l'État, ma vie je la vois en arc-en-ciel. Toutes les races sont égales, la vie serait plus belle sans ce Front National. Sans ce Front National, ok hein? Maître Théo, ça. Sur cette ère de rap, les jeunes racontent leurs dérives. Pour beaucoup, le parcours est tracé. Ça commence à l'école où on décroche. Ensuite, sans formation, pas d'emploi. Et sans emploi, on commence à zoner. Une lente descente aux enfers qui, pour quelques-uns, risque de mal se terminer. Le quartier, c'est se retrouver dans la rue, c'est avoir ni travail, rien du tout, être dans la rue et à passer son temps dans la rue avec des copains et à commencer à faire des conneries parce qu'on les fout justement dans la rue, c'est ça le problème. Et il y a des gens, par contre, il y a des personnes qui réussissent. Il y a des gens qui réussissent, il y a des gens qui ont un peu plus de chance que les autres, mais c'est vraiment une minorité. Et pourquoi on les fout dans la rue? On les fout dans la rue, ben, ça faut leur demander à eux. Je pense que c'est un problème, un peu racial, moi je trouve, parce que ils s'étonnent que les jeunes s'énervent, que les jeunes soient révoltés et tout, alors que eux on leur ferait la même chose. Un jeune qui est rejeté, par exemple, moi si les gens me rejettent, la réaction que j'aurai, c'est de rejeter les autres. C'est normal, c'est humain. Moi, si par exemple vous sentez que vous êtes rejeté par les personnes qui vous entourent, ben vous, votre seul réflexe, ça va être quoi? Les rejeter aussi. C'est tout à fait normal parce qu'ils s'étonnent, ils disent ouais les jeunes, c'est des voyous, des délinquants et tout, mais on fait pas beaucoup pour essayer d'éviter ça. Hein. Marcel, la soixantaine, retraité. Une petite pension qui l'a forcé à s'installer dans un logement social à 2 pas de la place Lemels. L'endroit a mauvaise réputation, mais Marcel n'est pas du genre à se laisser démonter. Depuis qu'il habite le bloc, il essaye d'établir le contact avec les jeunes du quartier. Il y a 2 ans que j'habite ici, puis de la fenêtre de mon immeuble, j'avais vu la plaine, là, comme j'ai dit, ce serait une bonne idée de venir m'entraîner sur cette plaine, là. Et puis au début, là, je vois les jeunes qui jouent au football. Dans le fond, je n'étais pas tellement rassuré, c'est vrai. Puis est-ce que je vais descendre, ils vont me laisser jouer tranquille. Je suis descendu, mais j'ai jamais eu de problème, quoi. Ils m'ont jamais embêté. Au contraire, il y a même des petits qui jouent de temps en temps avec moi. Et puis, je joue avec les petits. Les petits, ça les intéresse. Les grands, non, ils viennent voir une fois, là. Mais les petits, ça les intéresse. Ben, quand j'ai des boules de trop, je leur prête, puis on joue ensemble. Et jusqu'à maintenant, ça se passe bien, quoi. Pour moi, c'est super, puisque je peux descendre et je fais mon entraînement, puis sans problème. Et là, vous les connaissez, les jeunes qui sont là? Disons que je les connais pas, mais eux me connaissent de vue, quoi. Ils me voient tous les jours, il n'y a pas de problème, quoi. Dans le fond, je fais partie... Pour eux, j'ai l'impression que je fais partie du paysage, quoi, hein, comme les gens d'ici, quoi. Ils me voient passer, ils me voient... Moi, je leur dis bonjour, ils me disent bonjour, bah, c'est tout, ça s'arrête là. Il a dit, ouais, quand on est là, il joue, parfois on vient, on joue avec lui et tout. Il n'y a pas de problème. Ah, c'est tout. Viens, boule, viens. Calme-toi, madre, Et comment ça se fait que les personnes âgées, elles ont parfois peur des jeunes comme vous? Ah, vas-y, arrête de faire le gamin, on parle sérieusement, hein. Vas-y, on parle sérieusement, hein. Vas-y, reste tranquille, vas-y. Hein. Moi, je comprends pas pourquoi les vieux d'ici ils ont peur et tout. On leur fait rien, ils sont là quand ils veulent jouer comme s'ils veulent jouer, on leur fait rien, nous. Un voisin s'est joint à la discussion, mais il accuse les jeunes de vol et le dialogue est compromis. Ah ouais, vous avez raison. Après vous vous étonnez pourquoi il y a du vol et tout. Le type il vient, il dit où est-ce qu'ils sont tes bons à voler. On les fait pourquoi vous traitez de voleurs? Il me dit on sait jamais à vous autres. Après vous vous étonnez pourquoi il y a du vol. Et vous étonnez pourquoi c'est des gens comme ça qu'il faut... On peut blaguer quand même, non? Non? Non. On est fâchés, on est fâchés. Et moi je dis oui. On est fâchés. Moi je dis non. Et moi je dis oui. Moi je dis non. Ah ben voilà. Si on boit un coup ensemble.
Mais regarde-moi ça, oh, oh, oh. Tu te rends compte? Et on a encore apporté 2 sacs aujourd'hui chez la... Emma et Rose, 86 ans, voisines de Marcel. Elles ont toujours vécu à Kuregem où elles étaient commerçantes. Dans le temps, leur vie était paisible. Mais aujourd'hui, c'est plus pareil. Quand elles font leurs courses de tous les jours, elles sont inquiètes parce qu'elles ont déjà vécu une agression. Un atelier là. Je revenais de la chaussée de Mons par derrière ici. Et il y a 2 gamins sur une espèce de tronc d'arbre qu'il y avait là. Et puis, un est resté sur place et l'autre m'a suivi tout doucement comme ça. Et à un moment donné, quand j'étais près de la porte d'entrée, il m'a sauté par derrière à mon cou et dans les reins. Il m'a déstabilisé vraiment, hein, et que je suis tombée en arrière. Mais il en voulait à mon sac. Le docteur est quand même de venir avant elle. Moi, je peux ajouter et c'était à midi, moins 5 minutes, hein, et on voyait personne dans la rue, au mois de juin. Ah, c'était en plein jour? Plein jour! Mais on est quand même malade après. On est traumatisé, on a peur, on a... je ne sais pas. C'est plus la même chose. Et c'est qui ces agresseurs dont vous parlez? C'était des jeunes du quartier. Des jeunes pas délinquants, mais c'est des jeunes qui ont besoin d'argent, en manque de drogue sûrement, comme partout, quoi. C'est des jeunes voyous. C'est une minorité, quoi. C'est comme partout. C'est une minorité, ça, c'est là. Et comme il y aura toujours, il n'y a pas de travail, il y a le chômage, il y en a qui... L'école, c'est difficile, les études. C'est la crise. On a pris une autre façon de s'habiller. Je n'ai plus jamais de robe. Je suis en pantalon qui a regardé de poche. Il faut tout cacher. Je mets un long pantalon. Hein? J'ai une banane. Hein? Tout est caché. J'étais à midi en course, hein. Regardez. Il ne faut pas montrer ça maintenant, tout le monde va le savoir. Oui, tout le monde va le savoir à la télévision. Vous cachez votre argent, oui. Quand nous sommes venus habiter ici en 82, nous n'avions aucun préjugé et je me souhaite à moi-même de ne jamais en avoir de préjugés. Mais quand on a été attaqué, hein, il est très difficile, comme Marcel l'a dit, hein, de changer son point de vue. Mais moi, personnellement, je suis prête à les rencontrer. D'abord, Henri, il le sait très bien, malgré que je parle beaucoup. Hein, je suis prête à... Grâce au fait que tu parles beaucoup. Grâce au fait que je parle beaucoup, hein, je suis prête à les rencontrer, et avoir des relations amicales. Tout à fait. Tout à fait. Et 1, 2, on redonne 3. 4, on se concentre, on relève sur demi-pointe très haut, on ouvre, 6, on respire 7, et bras bas 8, jambes bien tendues, cambrées en avant. Et pied première, Sophie, jolie première, jambes tendues à fond. 4, double plat comme une table, on revient 5. Ouria, 35 ans, marocaine, naturalisée belge. Elle est arrivée à Kuregem à l'âge d'1 an. Fille d'un ancien mineur, elle a vu ses frères mal tourner. Aujourd'hui, elle a un bon emploi, et elle a quitté le quartier, même si elle y a gardé toutes ses attaches. 7, et on finit la musique. 8, on bouge plus, joli doigt. Vous n'avez pas envie que votre petite fille vive ce que vous avez vécu pendant votre enfance? Ah, certainement pas. Certainement pas. Non. Non. Puis je la tiendrai à l'œil jusqu'au moment où ce sera possible. Et bon, comme toutes les mamans, lui offrir le maximum. Mais je pense qu'en plus, dans le quartier, on est défavorisés, quoi. On est déjà mal perçus dès le départ et faut constamment lutter. Alors, ma lutte, c'est de dire je n'aurai pas plus que 2 enfants et je les suivrai le maximum possible. Et il y a trop de problèmes, quoi, qui nous attendent et on voit comment ça tourne pour pas mal de jeunes dans le quartier. Donc, moi, je suis une angoissée et
j'ai déjà compris que de toute façon, il ne fallait pas les laisser trop libres sur une journée. Et en dehors de l'école, il faut qu'on leur donne des activités, il faut qu'on les occupe. Et voilà, voilà c'est un combat finalement, c'est pas un plaisir. Hein. J'aimerais autant que ma fille puisse circuler librement et qu'elle vive bon, comme elle a envie, comme une enfant, quoi. Mais moi, j'ai peur, donc je fais attention. Et j'ai peur parce que moi, j'ai vécu des catastrophes et je veux pas que ça se reproduise, quoi. Joli doigt. Enfant, Ouria n'a pas eu la chance de Farah, sa petite fille. À Kuregem, pas de danse classique, il n'y a pas grand-chose pour occuper les jeunes. Alors, après la révolte de l'automne 97, Ouria est passée à l'action. Elle milite auprès d'une association pour aider les jeunes à sortir de la rue. Les demi-pliés, un. Le doigt bien serré, Sophie. Pour moi, comme je vous disais tout à l'heure, il faut occuper ces jeunes, il faut les occuper un maximum de temps. Il y a un père de famille qui nous disait en novembre dernier qu'il fallait les faire travailler, même gratuitement, jusqu'à 23 heures, pour les épuiser, pour qu'ils ne se retrouvent pas entre eux dans la rue et qu'ils n'imaginent pas des bêtises à faire, quoi. Moi, je pense qu'il faut le mieux possible les armer pour l'avenir, c'est-à-dire leur donner des formations, les motiver au maximum. Et le problème de l'enseignement, c'est pas seulement par rapport aux Maghrébins, c'est un problème général, un problème national en Belgique. Mais par rapport à ce qu'on pourrait faire dans des quartiers difficiles, il faut donner le maximum de moyens à l'associatif pour qu'ils puissent justement accueillir ces jeunes, ces moins jeunes aussi, parce qu'il faut assurer pour ceux qui suivent ces jeunes, c'est-à-dire ceux qui ont 17, 18 ans, 19 ans, où ça risque d'être trop tard bientôt. Et essayer, je ne dis pas qu'on va tous les sauver, mais que majoritairement ils se retrouvent à la rue, c'est pas normal. Et que majoritairement ils tournent mal, moi, ça me fait mal. C'est pas normal. C'est voulu quelque part, alors qu'on bouge maintenant. Et bon, et moi ce que je dis toujours, c'est que si ça va mal dans les quartiers comme celui de Kuregem, où il y a une forte population immigrée, ça embête l'autre population qui est peut-être bien lotie dans d'autres quartiers. Dans le haut d'Anderlecht, la petite vieille dame belge n'a pas sa tranquillité parce qu'on construit ici la délinquance. Et ces jeunes, ils circulent partout dans Anderlecht et dans d'autres communes. Donc, je sais pas. Enfin, c'est un problème commun à toute la population d'Anderlecht et d'autres communes, quoi. C'est l'avenir de ce pays quand même qu'il faut prendre en main. Et ça n'a pas l'air d'être bien compris, quoi. Au cœur de Kuregem, le quartier de la voiture d'occasion. Ici, l'argent est omniprésent. Chaque mois, 3000 véhicules partent pour l'exportation. On paye en liquide, les transactions sont parfois floues. L'activité est controversée, les voitures envahissent les trottoirs, la pollution dérange. Pierre Ajar, un ancien médecin libanais, a fait fortune dans ce commerce. Monsieur Pierre, comme on l'appelle, travaille ici depuis 30 ans et il connaît ce quartier par cœur. Fais le tour un peu. Qu'est-ce qu'il nous fait, Mano? Il nous fait, Mano? La société. la voiture. Ben non. Parle doucement la prochaine fois, faut pas que je la vois comme ça. J'en ai rien à foutre. Quel aib? On va pas me parler de l'aib. Si tu veux filmer, il va filmer la voiture, filme pas la voiture. On m'a peut-être à la télé. Faut pas voir ta tête, c'est ma tête qui va voir. Hors caméra, Monsieur Pierre nous décrit les problèmes du quartier. Chômage, insécurité, intégration ratée de la jeunesse. Mais le discours se fait plus optimiste dès que la caméra commence à tourner. Ça fait combien d'années vous êtes là, Hadji? Depuis 71. 71? Oui, 71. Oui, 71, 71. Hadji est propriétaire, il est là avec ses enfants depuis 71. Il a des enfants qui sont universitaires, qui ont été à l'université, des enfants très bien intégrés et très contents. C'est grâce à leur papa qui a su les mener à point avec l'éducation orientale. Alhamdulillah. Mohamed, qu'est-ce qu'il fait maintenant, Mohamed? Mon fils? Oui. Le grand? Oui. Allez, celui qui a travaillé à la centrale nucléaire de Demol. Et l'autre, il tient le café. Oui, l'autre, il tient le café. À un moment donné, il voulait faire un projet. À un moment donné, il voulait faire un projet. À un moment donné, il voulait faire un projet. Il a été chercher souvent un travail. Même à l'ONIM, on a lui dit une fois, tu deviens vieux. Nous, on a besoin de jeunes de 21, 22 ans. Vous avez 28 ans, vous êtes... 28 ans, on dit qu'il est vieux.
Ah oui, ils sont dit ça. Le nez même, ils ont lui dit ça. c'est Alors grave. qu'ils sont là, ils ne cherchent plus. Depuis 15 ans maintenant, ça va plus dans ces quartiers. Et pourquoi la raison? Hein? La raison? La raison, bon, on a laissé tous les quartiers tomber depuis des années déjà. Ce que vous pensez en France de ces quartiers? Mais la raison, pourquoi le quartier va en arrière? Parce qu'il y a beaucoup d'étrangers, c'est dans ces quartiers-là que des Marocains, des Italiens, tout le monde. Mais si tout le monde travaille... Là, ils ont mis ça de côté. Ah, donc en fait, ils sont là, mais on les a oubliés, tu veux dire? Voilà. Il faut aux prochaines élections se battre pour avoir des gens qui peuvent défendre notre cause. Hein. Il faut se battre. Comme tu viens de dire, Hadji, qu'on est oublié, qu'on est délaissé, il faut se battre, se faire entendre pour que les gens puissent défendre notre cause. On n'est pas délaissés, on est là, nous sommes des êtres humains comme tout le monde. On a des droits comme tout le monde. Allez, on va venir avec Hadji, allez. On va aller ensemble. Allez. Buonasera. Grazie. Je pense qu'ils vont bien. Ah ouais. L'échange de de discuter à nouveau pour le Ce qu'il faudrait voir, il faudrait voir ce que la jeunesse ici elle cherche. Quels sont les problèmes? Qu'est-ce que vous cherchez? Du travail? Première chose. Quel genre de travail? N'importe. Bah oui, mais quel travail? Qu'est-ce que tu vas travailler? Qu'est-ce que tu cherches à travailler? Mais de tout, du moment qu'on a une occupation en fait. C'est pas le travail en lui-même, c'est l'occupation. Donc le travail, c'est le point le plus important. C'est le Essayez big de problème. travailler. C'est le plus gros problème, c'est le travail. Alors, qu'est-ce L'occupation. que tu as fait comme étude? Qu'est-ce que tu as comme diplôme? Moi, personnellement, j'en ai pas. Et pourquoi? Parce que j'étais souvent à l'ombre, tiens. Bon, voilà, ben vous voulez parler, je parle. Moi, je il faut ne parler, le cache ça pas compte. de toute façon. Mais il faut parler, il faut savoir ce qu'on veut, il faut demander pour obtenir. Uniquement. Évidemment, il n'y a pas... il n'a Vous pas avez fait- beau demander parfois et vous n'obtenez pas de réponse. Donc, à la fin, vous cédez. Vous êtes obligé de céder. Donc le fait, disons, de ne pas être écouté, on cède malheureusement et on se révolte à ce moment-là. Exact. On n'a pas le choix. Hein. Tout à fait d'accord. Je suis d'accord C'est pas, avec c'est tu vas pas lutter avec une autorité, lui c'est l'autorité. Toi tu n'es que le demandeur, tu n'as pas le choix. Hein. Si tu dis non, ben, tu vas voir ailleurs et puis c'est tout. Et c'est ailleurs, c'est la même chose. À force de refuser, dès qu'ils ont... Enfin, abandonne, on Là, abandonne. disons, C'est normal, tu as une sorte de dégoût. Pourquoi vous n'avez pas été à l'école? Moi personnellement j'ai abandonné parce que j'ai voulu chercher autre chose, des bêtises et tout ça. Mais sinon, j'ai laissé tomber par moi-même, mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est mon cas personnel. C'est quoi les bêtises dont vous parlez? C'est quoi? Ben, les bêtises, tout simplement, c'est comme on appelle brosser, ne pas y aller s'amuser, traîner dans les rues, faire n'importe quoi. Mais à cet âge-là, on n'a pas encore la tête, le moral, vous comprenez? Donc maintenant tu dis, voilà, moi j'ai échoué, mais il y a moyen de reprendre sa vie, il y a moyen de changer sa vie, il y a moyen peut-être de suivre des cours du soir. Il faut qu'il y ait la Il y a volonté. moyen, il y a moyen, c'est pas qu'il n'y a pas moyen. Il faut Mais qu'il y ait la que volonté. la volonté y soit. Il faut que... ben oui, la volonté. Tout y est. simplement, comme vous dites. Mais ouais. Il faut, tu as la volonté. Et ce qui est, Ah, ça disons, va. ce que j'admire en ce jeune homme, c'est qu'il a la volonté de faire quelque chose. Mais il faut, disons, l'entourer, il faut l'encourager pour qu'il puisse faire quelque chose. Il y a la volonté. Toutes les portes ne sont pas ouvertes non plus. Hein. Oui, et pourquoi les jeunes sont découragés? Ben parce que justement, à force d'insister et de chercher, ils ne trouvent pas, alors ils abandonnent. Et alors on tombe dans la délinquance? Exact. Pas tous, mais beaucoup, c'est vrai. Dans Parce la qu'il faut drogue. bien qu'ils subviennent à ses besoins. Et comme il n'a pas de travail, ben, ou il vole, ou il mendie, ou autre chose, ou je ne sais quoi. Hein. La drogue aussi, non? Entre autres, oui, il y en a qui tombent aussi dans la drogue. Je ne sais pas si vous parlez de tomber dans la drogue ou de vendre la drogue. Les deux? Ben, les deux alors. Les deux.